Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. L'Europe avec son football, on peut commencer avec Sergio Ramos, les défenseurs espagnols, même si aujourd'hui, il ne trouve pas le privilège d'être convoqué à la Roja espagnole, qu'on se le dise, l'ex-joueur du Real de Madrid, l'ex-joueur de Séville. Après avoir laissé l'Espagne, le voilà. Il a même laissé l'Europe pour aller très loin en Amérique. Et ça reste officiel aujourd'hui. Sergio Ramos va quitter Monterrey et rejoindre le nouveau club en tant qu'agent libre. Alors jusqu'à là, on ne sait pas quelle équipe ou quel club qui va recruter Sergio Ramos. Donc c'est une actualité tendue que nous sommes en train d'attendre avec passion. Autre côté, la FIFA fait face à une éventuelle action judiciaire après avoir réduit la suspension de Cristiano Ronaldo. Tout le monde le sait que El Commando Cristiano Ronaldo avait écopé un carton rouge lors de la phase éliminatoire mondiale 2026 car il livre le match avec son équipe nationale, le Portugal. Alors le voilà, il a eu ses cartons rouges et aujourd'hui la FIFA a apaisé l'émotion car ça reste officiel. La Fédération internationale de football association fait face à une éventuelle action judiciaire après avoir réduit la suspension de Cristiano Ronaldo et ça reste officiel. Autre côté, c'est les dossiers entre Liverpool et le Real de Madrid. Le Real Madrid informant à Liverpool qu'ils ne vont pas procéder pour l'accord de Konaté. Et donc ces dossiers, ça semblerait être oublié déjà ou ignoré. Et pourquoi pas? Parce que Konaté, le défenseur de Liverpool, on pensait peut-être dans le mercato hivernal qui viendra. Peut-être ce garçon peut quitter Liverpool pour aller s'engager au Real de Madrid. Mais aujourd'hui, le Real de Madrid informant à Liverpool qu'ils ne vont pas procéder pour l'accord de Konaté. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous trouvez ces dossiers des Konaté et le Real de Madrid, parce que ça reste un dossier raté. Autre côté au FC Barcelone, Ter Stegen fait pression pour son retour. Et c'est les dernières informations que Ubisport en avait enregistrées. Et tout le monde le sait que ce garçon, Ter Stegen, a raté tant de matchs avec le FC Barcelone car il était blessé. Mais dans quelques jours, il sera de la partie avec le FC Barcelone. Alors, on peut aussi s'orienter autre côté, toujours en Europe. Il est temps de vous parler de ce garçon, très jeune en tout cas. Il est proche de signer dans Manchester United. Le garçon s'appelle Christian Orozco. Sera au Royaume-Uni dans les prochaines semaines pour aller voir comment signer un nouveau contrat avec Manchester United. Il est encore très jeune. On ne sait pas si ces garçons sur quoi ou sur base de quoi il a inspiré Manchester United. Même si Ubisport on peut le confirmer, Manchester United à l'heure actuelle se ne plie comme avant, parce qu'à l'époque, c'était une belle équipe qui incarnait le grand football, en tout cas. Et ça reste exceptionnel. Alors, on peut aussi toucher Arsenal, l'équipe qui fait la dimension, l'équipe qui nous montre une inspiration ultra positive. On notera que Arsenal a remporté ces 5 premiers matchs d'une saison de Ligue des Champions pour la première fois depuis que Michel Arteta entre dans cette équipe. Imaginez-vous, 5 premières rencontres de l'UEFA Champions League. Arsenal a trouvé la dimension de tout gagner dans ce match. Et cette équipe semblerait être invincible dans l'UEFA Champions League. Cette saison, rappelez-vous, c'était Arsenal, il y a quelques jours, que c'est l'équipe qui avait marqué et gagné Bayern de Munich dans le match de l'UEFA Champions League. Et aujourd'hui, ça reste fantastique. Alors, on peut terminer avec cette information qui pique l'Europe aujourd'hui. Il s'agit de ce tirage au sort de 16e de finale de la Coupe du Roi aura lieu le mardi prochain. Et il faut encore attendre car ça sera le mardi, le 9 décembre 2025 à 13h juste heure espagnole. Et ça sera le premier tour pour les Real de Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Club de Bilbao et l'Atlético de Madrid. Et pourquoi pas, ces équipes ne pouvaient même pas s'affronter car tout reste possible. On les réitère, c'est officiel. Le tirage au sort de 16e de finale de la Coupe du Roi aura lieu le mardi 9 décembre à 13h juste heure locale au niveau d'Espagne. Mais aussi, premier tour pour les Real Madrid,
le FC Barcelone, l'Atlético Bilbao et l'Atlético de Madrid. Alors, une question qui se pose. Est-ce qu'on trouvera l'enthousiasme de voir ce tirage au sort se tourner côté Madrid pour tirer Barça ou Barça peut tirer Real de Madrid? Tout peut arriver, mais on croise les doigts. Le 9 décembre, ça sera le tirage au sort qui se passera et ça sera une journée de vérité. Autre côté, est-ce que l'Atlético de Madrid peut tirer le Real de Madrid ou l'ATM peut tirer le FC Barcelone? Surprise tendue que nous sommes obligés de croiser les doigts. Rendez-vous le 9 décembre à partir de 13h juste, heure espagnole, le tirage au sort qui se passera. Alors on peut terminer avec quelques matchs à suivre aujourd'hui au niveau d'Europe. Retour de la Liga espagnole contre Elche, match qui va se jouer aujourd'hui, on le précise, à partir de 22h juste, heure locale. Une seule rencontre à suivre de la Liga espagnole, Getafe contre Elche, tandis qu'au classement provisoire, c'est le Real de Madrid qui occupe la première position après 13 matchs livrés. L'équipe espagnole domine le classement avec 32 points, un goal average. Le FC Barcelone à la deuxième position, 13 matchs livrés, égale 31 points. Villarreal à la troisième position, 13 matchs livrés, égale 29 points. L'Atlético de Madrid occupe la quatrième position, 13 matchs livrés, égale 28 points. Real Betis à la cinquième position, 13 matchs livrés, égale 21 points. Une question qui se pose: qui sera le roi d'Espagne entre Real de Madrid et le FC Barcelone? Les auditeurs de Ubisport, vous pouvez laisser vos avis, parce qu'à l'heure actuelle, après 13 matchs livrés, on est encore au début de la saison. C'est le Real qui occupe la première position avec 32 points, tandis que le Barça occupe la deuxième position avec 31 points. Alors, selon vous, quelle équipe qui gagnera la Liga espagnole saison 2025-2026 entre Real et Barça? Vous êtes libre de laisser vos pronostics, mesdames et messieurs. Alors Ubisport, on peut aussi réitérer les quelques scores que nous avions observés dans la soirée d'hier. L'IFA Europa Liga, AS Roma, l'équipe qui avait gagné son adversaire sur les scores de 2 buts à 1. Young Boys n'arrive pas à gagner Aston Villa. 2 pour Aston Villa, 1 pour Young Boys, 3 pour FC Porto et 0 pour Nice. Autre côté, Fenerbahçe, l'équipe qui fait un match nul de 1 but partout. Alors Lille, l'équipe de Moukaou, l'équipe de Chancel Mbemba, la formation française, l'équipe qui avait explosé Dynamo Zagreb, une belle équipe croate qui n'arrive pas à gagner son adversaire. Alors 4 buts à 0, 4 pour Lille et 0 pour Dynamo Zagreb. Une bonne nouvelle, Moukaou, les techniciens congolais avaient marqué après 36 bonnes minutes. Il a donné la deuxième marque côté Lille, une belle formation française, jusqu'à ce que le match s'est terminé. 4 pour Lille et 0 pour Dynamo Zagreb. Alors autre côté, il y avait tant de matchs tendus, par exemple Braga, l'équipe qui n'arrive pas à gagner parce que le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Stigar, l'équipe de Silas qui gagne son adversaire, mais Silas ne peut pas de la partie. 4 pour Stigar et 0 pour son adversaire. On peut terminer avec cette rencontre qui avait opposé Real Betis, l'équipe de Cédric Bakambu, mais Bakagol ne peut pas de la partie. 2 pour Real Betis, 1 pour son adversaire. Et c'était les quelques matchs de l'IFA Europa Liga que Ubisport nous avions observé dans la soirée d'hier. La tête et le but de Ligue Navarre. C'est et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais aussi de partager et d'aimer notre chaîne YouTube pour ne rien rater.